Parce que la vérité, elle est quand même... C'est pour ça que c'est des discussions compliquées. Il y a des manifs tous les jours en France. Il n'y a jamais un souci dans toutes les manifs. Il y a des manifs... Il y a un problème en France avec les gilets jaunes. Parce que, et c'est ma modeste analyse, le samedi, certains ont compris que la seule manière de continuer d'exister, c'est la violence. Et que si vous enlevez la violence, à ce moment-là, on ne parlera plus du mouvement. Parce qu'il y a 4000 personnes dans la rue. Il n'y a pas 4000 personnes. Je vous ai dit que vous avez un réel problème de maths. Sérieusement, il n'y a pas 4000 personnes. Rien que M. Nunez, il y a 2 minutes, il vient de se contredire. Il dit des milliers de personnes devant l'Assemblée nationale. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il pourrait n'y avoir... Mais il n'y a pas de désinformation. Il pourrait n'y avoir... de cortège non-stop, c'est pas 40 000 personnes. Il pourrait n'y avoir aucune violence dans une manif. C'est pas la police qui tire. C'est pas la police. C'est pas des casseurs, les gens dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est des gens qui portent un gilet jaune. Mais moi, n'importe qui peut porter un gilet jaune. Oui, mais vous pouvez pas. Si demain j'en porte pas et que je lance un caillou, je suis qui? Je vous dis, non, comment vous faites, si moi j'enlève mon gilet jaune, les 150 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui entrent dans l'avenue Montaigne, qui foncent dans une boutique de luxe, qui attaquent les Porsche, etc. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez pour qu'ils ne le fassent pas? Et là, on arrive à... Effectivement, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Ou en tout cas, il y a des solutions. Il y en a pas beaucoup. Il y a des policiers infiltrés dans le cortège, ils sauront très bien les extraire. Il y a des policiers intégrés dans le cortège. J'ai fait partie des organisations de manif. Je suis là dans la manif, il y a des policiers en civil qui viennent me voir. Bonjour, monsieur Rodriguez. Donc déjà, moi, je suis connu. Ils viennent me dire bonjour, nommément. Ils sont là au milieu du cortège. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils n'ont pas les compétences pour récupérer. Mais alors, c'est quoi votre analyse? Pourquoi ils laissent faire? Et pourquoi moi j'ai des témoignages? Vous pensez que c'est l'intérêt? Pourquoi moi j'ai des témoignages aujourd'hui de certains CRS qui me téléphonent et qui me disent que quand ils voient des casseurs se mettre en action et qu'ils ont pour ordre de ne pas intervenir? Écoutez, pourquoi je vois des photos? On peut pas vérifier ce témoignage. Mais alors la prochaine fois, je vais enregistrer les gens et puis je vous le ferai vérifier. Et pourquoi on voit des photos avec certains policiers, des baqueux principalement, avec des marteaux autour de la ceinture? Qu'est-ce qu'ils font avec des marteaux? Dans l'émission de Laurence Ferrari, entre Yves Lefebvre, qui est le représentant du syndicat de police SGP Police, et Karl Pfeffer, qui est un de vos collègues, si j'ose dire, en tout cas un des visages des Gilets jaunes. Un individu, quel qu'il soit, qui récupère, qui tente de reprendre à la main une grenade lancée par les forces de l'ordre, non mais il cherche sa perte, le type. Au bout d'un moment, il faut le dire. Si la grenade lui était arrivée directement dans la main, oui, on pourrait effectivement poser des questions. Mais là, il se penche, on le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Il se penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Vous ne pourriez pas accepter ça. Moi, j'ai passé la nuit avec la famille. De se permettre de dire ça, lui, il est dégueulasse comme mec. Parce que moi, j'ai passé la nuit avec la famille. Parce qu'ironie du sort, j'ai un ami qui a été blessé pendant la manif. Je l'ai rejoint aux urgences. Et il y avait la sœur de Sébastien qui a eu la main arrachée. Et ensuite, il y a les parents qui sont arrivés. Il faut voir la détresse. Et je pense qu'il faudrait qu'ils s'en prennent une dans la main. Je pense qu'ils parleraient autrement aussi. Parce qu'à titre d'exemple, ça commence à m'énerver des gens qui se permettent de la TNT, quoi. De la TNT. On est en France, on nous attaque à la TNT. Je peux comprendre qu'il y a des violences, je peux comprendre qu'il y a des casseurs. Mais au pire, c'est même pas ceux-là qui prennent, quoi. Et je comprends même pas que personne se pose la question qu'on a un réel souci. On nous attaque avec des armes de guerre. Guerre et France, moi jamais j'aurais cru mettre ces deux mots dans la même phrase dans ma vie en France. Je suis pas d'accord avec vous, monsieur. Je trouve que il y a une partie des revendications qui ont été en tout cas prises en compte par le gouvernement. Le grand débat et les cahiers de doléances qui sont une forme du grand débat, ça a lieu. Le RIC, il va être mis en place. Alors demain, après-demain, en 2020, j'en sais rien. Les 10 ou 11 milliards d'euros mis sur la table par le gouvernement, c'est quand même plus pour catégorie gilets jaunes que pour les très riches. Moi, j'ai rien reçu sur les 10 milliards, je vous garantis. Et beaucoup de gens autour de moi n'ont rien reçu. Excusez-moi, il y a eu 3 actes Macron, 10 milliards, un faux débat et la dernière chose, un éventuel référendum pour comprendre que la France va mal. Excusez-moi, moi la violence, elle vient quoi? Elle vient de la part du gouvernement. J'ai été éduqué, je finis juste monsieur Pro, j'ai été éduqué dans une école républicaine avec des cours d'éducation civique qui nous inculquent la liberté, l'égalité et la fraternité. Et parce que j'ai osé élever la voix, j'ai perdu un œil. C'est ça la France d'aujourd'hui? C'est ça la France que vous voulez parler? C'est caricatural. Non, c'est caricatural, je vous donne mon œil peut-être. D'accord? Parce que moi j'invite monsieur Vous ne pouvez pas faire un rapprochement comme ça aussi. On peut pas faire un rapprochement. Est-ce que vous voulez vous prendre ça dans l'oreille pour juste mieux entendre? À un moment donné, moi je veux bien. Parce que la violence, vous parlez que de la violence des jaunes, mais est-ce qu'on parle de la violence du gouvernement? Est-ce qu'on vit dans un pays de droit aujourd'hui où on a le droit de prendre une bastos dans la tête parce qu'on nous On vit dans un pays de droit, on ne peut pas dire le contraire. Ah d'accord, et on reçoit une bastos. Quel est le pays aujourd'hui qui tire sur sa population? Alors on verra ce que... Je vous demande juste quel est le pays qui tire sur sa population aujourd'hui?